I think of proton therapy as a quality form of external beam radiation therapy. Radiation can be given through a powerful beam at a target, an invisible beam, and radiation can also be implanted. Ce qu'on appelle la beamline, en fait, c'est la gestion du faisceau derrière le cyclotron. Donc le cyclotron, pour faire simple, c'est un accélérateur de particules. Donc on a finalement on a des particules qui descendent via un tube par le haut du cyclotron et elles sont accélérées dans la machine. Et une fois qu'elles atteignent la vitesse attendue, la vitesse maximum, je dirais, elle est expulsée en dehors du cyclotron et la beamline donc dirige ces particules à l'endroit où on les souhaite. Alors le fait qu'il y ait cette courbure est très importante parce que l'énergie est directement proportionnelle à la profondeur de pénétration dans le patient. Or, un cyclotron va produire un faisceau à une énergie donnée, mais sur une fourchette d'énergie. Ce n'est pas une énergie qui est fixe, c'est un écart d'énergie et donc on va se retrouver avec des faisceaux à différentes énergies. Et donc l'intérêt d'avoir cette courbure, c'est justement de pouvoir sélectionner une seule énergie pour correspondre à une seule profondeur dans le corps du patient, puisque l'aimant va être réglé pour que la courbure du faisceau corresponde à l'énergie qui est sélectionnée. Les énergies qui sont au-dessus ou en dessous vont être sur des trajectoires différentes et vont être perdues. Et quelque part, ça nous permet de faire une sélection sur l'énergie précise qui sera envoyée au patient. Ce que nous n'aurions pas eu si la ligne transport faisceau avait été en ligne droite.